on va importer l'image là. Comment on fait et puis les alentours, donc cela c'est facile. On va voir ça, on va voir ça. On va voir ça. Donc ici, il y a pour quelques images là, là. Donc on va télécharger ça. Je prends ça, tac, il se télécharge. Il télécharge. Ok, là déjà, bon. Il télécharge. Je vais mettre ça dans mon fichier, ok? Donc, parce qu'il y a créé un dossier, il met dans l'image. Ensuite, il va créer un sous-dossier que je vais l'appeler links ou encore ressources. C'est là-bas qu'il va stocker tout ce qu'il va télécharger, ok? Donc, il met links ou bien ressources. Donc, moi, je peux faire links. Links, c'est en anglais, ça veut dire lien. Ou encore, donc, il met links. Il valide. Voici mon image. Donc, il me retourne sur Photoshop. Il vient dans le fichier. Importer, ok? Je viens ici, links, là, voici mon image. Ok? Tac, tac. Et puis aussi, il faut choisir les images de très bonne qualité. Ok? Comment reconnaître une image de très bonne qualité? C'est ça la question. Donc là, j'ouvre mon image. Voilà. Ok, j'ouvre ça avec Photoshop. Ok? Comme ça. J'ouvre ça avec Photoshop. Vous voyez que l'image est grande. Elle est grande. Donc, elle est de bonne qualité. Si l'image était comme ça, mauvaise qualité. Ok, on va faire l'essai, vous allez voir. Mais ici, l'image d'un écolier. Voilà, il vient ici. Voilà. Ça aussi, c'est un site. Voilà. Donc ici, je vais essayer de télécharger ça. Télécharger tout. Ok. Voilà. Donc, vous ça avec Photoshop. Ok. Vous voyez que c'est de mauvaise qualité. Pourquoi? Si c'est agrandi, tu vois. Vous voyez, non, c'est agrandi. Il y a juste ça à l'écran. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour déterminer l'image de mauvaise qualité. Donc, à chaque fois que vous m'envoyez vos travaux, bon, j'essaie de ouvrir ça sur ma machine. C'est grave. Ouais. Donc, ici, par exemple, vous voyez, j'ai agrandi, regardez. Vous voyez un peu la différence, non? Voilà. Donc, désormais, vous savez comment choisir les images de bonne qualité. Comment tester ça? Donc, si quelqu'un m'envoie une image, ah, il n'y a pas petit, hein. Monsieur Tao, c'est bon? Parfait. Donc, c'est bon, ceux qui sont en ligne, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Donc, Oui, c'est bon, c'est bon. Peu importe, même si ton design est joli et que l'image est floue, on s'en fout, quoi. Voilà. L'image est floue, les couleurs, ce sont des détails comme ça que les gens. Quand on sort sur la voie, on voit que les panneaux publicitaires, ce sont des choses que vous pouvez réaliser. Mais tu vas voir que c'est bien agencé en fait. C'est pas aussi extra, mais c'est bien agencé. Tout est respecté, l'image, elle est bien traitée, la disposition, etc. Vous voyez un peu. Donc, ici déjà, il prend mon image, voici mon image qui est là, il vient là. Qu'est-ce que je fais? Cette image va servir d'arrière-plan, ok? Donc, l'arrière-plan, c'est un élément très important parce que c'est grâce à l'arrière-plan que le texte sera visible et lisible. Et puis, c'est grâce à l'arrière-plan que mon image sera vraiment, et mon visage sera vraiment impactant. Ok? Donc, je vais l'agrandir jusqu'à la taille de mon format. Comme ça. Ok? Ça, il va essayer de réduire un peu. Comme ça, ok? Ensuite, je vais créer un nouveau cadre. Ici. Un nouveau cadre ici. Ok? Là, voici mon nouveau cadre que je viens de créer. Je prends l'outil forme ici. Je viens là. Voilà. Ensuite, je vais changer la couleur. Bon, la couleur, je vais activer mon logo ici. Là, on ne voit pas mon logo parce que mon logo est en dessous de l'image. Donc, il fait monter ça au premier plan comme ça. Voici mon logo qui est là. Voici ma forme, mon cadre qui est là. Actuellement, mon cadre est vide parce qu'on voit les carreaux qui sont dedans. Donc, quand on voit les carreaux qui sont dedans, ça veut dire que le cadre est vide. Donc, pour le remplir, il doit créer une forme. Donc, il sélectionne le cadre et puis je remplis avec la forme comme ça.
Là déjà, on voit que ma forme, voici les propriétés de ma forme qui sont là. Je peux retrouver les propriétés ici également, comme dans InDesign, ok? Voilà, donc ici par exemple, je vais maintenant ici, on voit que c'est barré, ça veut dire que le fond est désactivé. Le contour, on voit que c'est blanc, ça veut dire que c'est activé. Donc moi, je vais faire l'inverse. Je vais désactiver le contour, ok? Et puis activer le fond. Donc il met du blanc, comme ça. Actuellement, il a mis du blanc. Mais on ne le voit pas parce que l'image est au premier plan par rapport à la forme. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut changer maintenant la couleur. Donc, il fait monter d'abord pour qu'on puisse voir. Comme ça. Voilà, voici mon fond. Donc là, déjà, il va changer la couleur de ma forme. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va cliquer sur le petit carreau qui est là. Ou encore, il vient ici pour changer la couleur. Ok? Ou encore, il vient là. Donc, il y a 3 possibilités. Donc, moi, je vais m'intéresser ici. Ça, c'est le sélecteur de couleurs. Ok? Donc, ce sélecteur de couleurs me donne un élément important qui est la pipette ici. Ok? Je prends cette pipette, elle vient sélectionner la couleur. Je vais par exemple piquer le bleu. Il pique le bleu. Voilà. Là, il vient de piquer le bleu. Donc, moi, je vais sélectionner cette zone-là. Ok? Je valide. Ah. Bon, ça n'est pas des plis. Hein. Ah. Bon, on va passer par là. Voilà, on va ça ici, voilà la couleur ici. Voilà. Parfait. Voilà. Donc, ça veut dire que je suis passé par là. J'ai sélectionné la couleur est venue se stocker dans ma liste des nuances. Ok? Et j'ai sélectionné ici. Donc, là, voici mon logo. Donc, là, déjà, je vais masquer mon logo. Je vais passer maintenant la forme au-dessus comme ça. Parfait. Ok? Ensuite, il faut que, je veux que la couleur, la forme qui est vers le bas, soit visible en fait. Ok? Ok? Soit visible. Pour cela, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit fusionner les deux en même temps. L'image et la forme. Donc, il sélectionne l'image, il vient là. Voilà. Il vient maintenant tester les éléments. Ok? Voilà. Généralement, il prend ça. Ok? Ou bien ça. Donc, on va prendre couleur tamisée. Ok? Donc là, on voit que la couleur a un impact sur mon image. Donc, et là, déjà, ce qu'il faut faire, si c'est écrit du test dessus, ça ne sera pas lisible. Donc, ici, par les mis du test, voilà. Mais s'il met en blanc, bon, en blanc, c'est ça lisible. Mais ça, c'est pas solide en fait, parce que le fond est léger. Le fond est léger et c'est pas solide. Donc, nous, on va essayer de corriger tous ces détails-là. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de réduire un peu la taille de l'image. Réduire la taille de l'image comme ça. Parfait. Ensuite, on va flouter. Donc, il vient là. Filtre, flou gaussien. Ici. Voilà. Gaussien comme ça. Voilà. Voilà. Je vais flouter un peu. Ensuite, ici, déjà, on va renforcer encore la couleur. Donc, il va cliquer sur le petit carreau qui est là. Voilà. Il prend cette couleur. Parfait. Ensuite, là, déjà, on va ensuite renforcer encore l'arrière-plan. Mais bien avant cela, déjà, on va fusionner l'espace qui est là. Bon, ça, c'est trop coupé. Donc, il clique ici. Je viens maintenant cliquer sur fusion ici, là, comme ça. OK. Marque de fusion ici. Et il vient prendre maintenant mon outil dégradé. Je viens là. OK. Bon, ça, on va faire descendre cette partie-là. Masquer là-bas. Voilà. Donc, ici, déjà, il vient là. Je vais cliquer ici. Il vient choisir basique. Il choisit maintenant transparence comme ça. Il peut prendre n'importe quel truc. C'est la même chose là. Je valide. Et là, je m'assure que je suis sur cette zone-là. OK. Je m'assure que je suis en normal. Je m'assure que je suis à 100%. Je m'assure que je suis en... Non, ici, il doit désactiver inverse. Voilà. Je désactive. Ici, je m'assure que je suis en transparence. Ici, je m'assure que je suis en classique. OK. Donc, si je ne suis pas en classique, je clique dessus. Ici, par exemple, si je ne suis pas en normal, je clique dessus, puis je choisis normal. Après, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Je pique là, je tire vers le haut, et puis je relâche. Okay. Je pousse là, je tire vers le haut même, jusque là, je relâche. Voilà. J'ai cette fusion-là. Mais si je viens là, il commence à partir de là, ça sera cassé en fait. Ça sera cassé. Okay? Parfois, quand vous faites une forme de fusion, c'est cassé, c'est pas joli. Ça doit monter légèrement. Et là, ici, ça monte légèrement. Et puis, ça, voilà.
Donc pour cela, tu commences là, tu tires jusque là et puis tu relâches. Tout simplement. Donc on a déjà notre fond. Maintenant, il va sélectionner ici. On était sur le masque. Ce sont maintenant le 4. Tous ces détails, ça compte. Hein? Voilà. Je vais réduire un peu légèrement le fond. Voilà, comme ça.